Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Puis nous prierons ensemble. La famille, c'est souvent le lieu où nous nous sentons les plus en sécurité, où nous partageons nos joies et nos peines. Mais parfois, les conflits surviennent. Et cela peut être particulièrement douloureux lorsque ces conflits touchent à notre foi. Nous pouvons ressentir une solitude profonde, même au milieu de ceux qui nous sont les plus proches. Matthieu 10, 34, 36 dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère, et les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maison. » Ces paroles de Jésus peuvent sembler difficiles à accepter, mais elles nous rappellent que notre foi peut parfois nous mettre en conflit avec ceux qui nous sont chers. Les conflits familiaux sur la foi peuvent être très éprouvants. Nous pouvons nous sentir coupables de ne pas partager la même conviction que nos proches, ou nous pouvons ressentir une pression pour abandonner nos croyances pour maintenir la paix. Mais il est essentiel de se rappeler que notre foi est une partie fondamentale de qui nous sommes. Il est important de comprendre que les conflits ne signifient pas nécessairement une fin, mais plutôt une opportunité de grandir et de se rapprocher de Dieu. La Bible nous enseigne à aimer et à prier pour ceux qui nous sont opposés, même si cela nous semble difficile. Cela nous aide à maintenir une attitude positive et à chercher à comprendre les perspectives des autres. Lorsque nous nous retrouvons face à des conflits familiaux sur la foi, il est crucial de chercher la sagesse et la direction de Dieu. Nous devons nous rappeler que notre identité et notre valeur ne sont pas définies par l'approbation de nos proches, mais par l'amour et l'acceptation de Dieu. Cela nous donne la force de rester fermes dans nos croyances, tout en aimant et respectant ceux qui ne partagent pas nos convictions. Éphésiens 4,32 nous exhorte à être bienveillants les uns envers les autres, miséricordieux, nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Cela signifie que nous devons choisir de pardonner et d'aimer, même dans les situations difficiles, en nous rappelant que nous avons tous été pardonnés par Dieu. Les conflits familiaux peuvent également nous pousser à nous rapprocher de Dieu et à chercher sa présence dans notre vie. En période de crise, nous pouvons réaliser à quel point nous avons besoin de la guidance et du confort divin. C'est dans ces moments que nous pouvons apprendre à nous appuyer sur la foi et à voir les miracles de Dieu dans nos vies. Il est important de maintenir la communication ouverte et honnête avec nos proches, même si nous ne partageons pas les mêmes croyances. Cela peut aider à prévenir les malentendus et à cultiver un environnement où chacun se sent respecté et écouté. L'amour et le respect doivent être les fondements de toutes nos interactions, quels que soient nos désaccords. Enfin, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ces conflits. Dieu est avec nous et il nous guide à travers les épreuves. Nous devons lui faire confiance et avoir confiance en sa parole, qui nous promet la paix et la victoire dans les temps difficiles. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur, nous venons devant toi avec les conflits de nos cœurs et les poids de nos familles. Nous te demandons de nous donner la sagesse et la force de naviguer à travers les épreuves que nous affrontons. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour la promesse de ta présence éternelle avec nous. Nous te prions de toucher les cœurs de nos proches et de nous donner la capacité de les aimer et de leur montrer ton amour, même dans les désaccords. Nous te remercions pour tout ce que tu fais en nos vies et pour les leçons que nous apprenons à travers les conflits. Nous te bénissons et te louons pour ta foi et ta fidélité envers nous. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à commenter en dessous. Nous serons ravis de prier pour vous ou de discuter de sujets qui vous tiennent à cœur. N'oubliez pas de vous joindre à nous pour l'étude de l'Évangile du jour à 12h. Que la grâce de Dieu soit avec vous aujourd'hui et vous guide à travers tous les conflits qui se présentent sur votre chemin.